En fait, les agriculteurs... quand même sur les champs avec leurs gros camions. Oui, mais ils ont venu... le problème, c'est que tous les autres, ils ont écouté leur syndicat, quoi. C'est tout. Ça sert à ça, un syndicat. C'est une courroie de transmission de là-haut. Hein, bon, je connais, je l'ai vécu. Et... Syndicat ben, oui, mais on a... Jaune. Dites-nous, vous vouliez rebondir, cher maître. Sur les jaunes. Je pense que cette création du syndicat des agrocultivateurs par M. Béraud et ses amis, c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils sont 300 ou 400 à peu près à adhérer à ce nouveau syndicat. Et je pense qu'il faut les soutenir. Il faut se rendre à cette grande opération à côté du Puy-en-Velay, je crois, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est à Saint-Paulien. Saint-Paulien, pour le soutenir. Et Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, voilà, et puis se rendre en masse à ce concert qui va être... Mais là, bon, on a un peu rigolé pendant l'émission, mais là, on va quand même être un peu sérieux. Chère Stéphanie, ça démontre quand même la dérive, dérive totalitaire de ce pays, quoi. Ce qui se passe... il tente d'assassiner. J'ai vu que c'était un agricide, donc la tentative de tuer tous les agriculteurs de ce pays qui était donc le sang de la terre, le sang de labourage et pâturage sur les deux mamelles de la France. Avant même Georges Pompidou. Et elle parvient à nous caser son Dead Pompidou. Non, pardon. T'as mis un Wonderbra là ou quoi là? C'était les mamelles. Est-ce que t'as mis un Wonderbra ce soir? On veut savoir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suggère à la direction de géopolitique profonde de faire une gamme de sous-vêtements. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Je sais pas. N'ayez pas peur. Un petit string comme ça là. Exactement. Avec la tête de Schwab. Ça va plaire à monsieur. Ah oui, très bien. Mais quelle horreur. Je sais pas si ça met monsieur en condition, mais il faut voir, n'est-ce pas? Non. Moi, je ça peut peut-être avec la tête de choix. un peu. C'est bien les sous-vêtements aussi. Parce Mais que quelle bonne idée, mais pas avec la tête de Qu'est-ce que ça dit? Sans la tête de chat. Qu'est-ce que ça dit de la France de 2024? Moi, franchement, on se dit là. elle va résister, moi je dis. On pensez qu'on va résister? Regarde, écoute, vous faites que ça, donc voilà. Mais comme dit Sarah Jane, vraiment, il est très très important de proposer des solutions. C'est bien d'éveiller, ça c'est une première. C'est bien de contester en éveillant, en informant. Mais si on s'arrête que là. Les gens disent on n'est pas. Je le sais, on les a mis dans la rue, ils disaient non. Et puis quand on a proposé des solutions, ils disaient non, on n'en veut pas non plus. Et il y a rien, et le reste avance. C'est vrai. Donc, il faut se consolider sur les solutions. Je vois souvent des gens qui postent des choses et qui disent mais faites quelque chose, les Français. Tu t'inclus pas dedans, toi, en fait. Voilà. Ça, c'est vrai. Faites quelque chose. Donc tout le monde laisse aux autres faire et moi je fais rien, j'attends que les autres fassent. fassent. Encore quelqu'un qui t'engueule quand tu parles en même temps. C'est pénible que tout le monde attende un sauveur, quoi. Enfin, je veux dire, personne ne va faire les choses pour nous. Il faut qu'on les fasse ensemble. Quand les gens ils auront compris ça, quand on aura tous compris ça, parce qu'on a tous du mal à marcher ensemble pour des petits trucs à la con, tu vois. Genre, il préfère le paprika, tu préfères. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il faut vraiment qu'on arrive à laisser nos égos de côté, pour revenir sur ce qu'on disait l'autre jour. Et puis qu'on s'unisse, qu'on choisisse son camp, mais c'est important de se positionner. Mais tant que les gens n'ont pas conscience de ce rouleau compresseur dans lequel on est, ils ne peuvent pas se positionner. Oui, parce que Donc c'est le rôle de l'artiste aussi de faire prendre conscience. Oui, parce que la division, et ça il faut le dire aux gens, la division ne vous profite pas. Elle profite au pouvoir. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué à comprendre. T'as pas dit nous, t'as pas dit elle ne nous profite pas, tu fais partie du pouvoir. J'ai dit elle ne nous profite pas, j'ai dit si, je viens de le dire, elle ne nous profite pas. Elle ne nous profite pas, elle profite au pouvoir. Donc la division. C'est-à-dire que Monsieur Macron, il est encore avec son gouvernement à la tête de ce pays parce que il y a 150 blocs. Non, puis t'as des trolls qui sont payés par l'État, mais t'as des trolls qui en fait ils sont perdus dans leur vie en fait. Ils sont juste méchants, ils sont cons. Enfin, je sais pas. Tu vois le nombre de personnes qui passent leur temps à insulter ceux qui essayent de faire bouger les choses. Tu peux pas te dire qu'ils sont tous payés, c'est pas possible. Alors, si je puis donc il y a un problème là. Il faut qu'ils se fassent picouser 12 fois ceux-là, là. Je sais pas moi. Alors nous, on a un travail de ramener la base effectivement dans un rassemblement. Mais comment tu ramènes?
dans un rassemblement en convaincant, déjà en trouvant des leaders d'opinion, ce que vous êtes, et qu'on arrive déjà, nous, à être ensemble, ce qui n'est pas évident. Moi, je suis rejeté depuis très longtemps par tout le monde. Mais non, t'es pas rejeté, pas t'es par ici. toi. À chaque fois de nous faire Calimero, je suis rejeté. Non, je t'es là fais avec pas nous. Calimero, je te dis que c'est très compliqué de réorganiser des mouvements comme on avait pu le faire en 2012, où on avait fait une sorte de collectif où il y avait vraiment, mais je sais pas, 80 associations. C'était énorme sur un sujet que vous ne compreniez pas, ce qui était un peu compliqué. Enfin, vous, là, je parle de 30% des Français, exactement. 70%. Je voyais pas les implications. Bon, ceci dit, après, quand on t'envoie les trolls à l'intérieur et qu'on fait tout péter, bon, voilà. En revanche, ce que je veux dire de très important. Vas-y. Nous, on va essayer, effectivement, par exemple, venez demain, allez avec les agriculteurs, allez écouter ces émissions, transférer, faites venir du monde. Mais il faut aussi beaucoup de moyens. Parce que tu luttes pas contre le pouvoir qui est en vrai le marché capitaliste mondial qui pèse des milliards de milliards. Tout le monde n'a pas Elon Musk avec lui, vous voyez ce que je veux dire. Donc nous, si on n'a pas aussi des gens qui ont pas mal d'argent, qui disent bon allez, maintenant c'est bon, j'ai mon argent, je vais le mettre au service de la cause du sauvetage, en gros de quoi ? De l'humanité. C'est ça qui est en train de disparaître face aux robots, face à la techno. Donc c'est exactement ça, face à tout ce qui est en train... regardez, là, les réseaux de toute la planète contrôlés, nous tous contrôlés. Hein, bon, tous avec nos petits téléphones, on est contrôlés. Bon, on va pas reprendre tout ce débat, mais c'est ça. Il faut, s'unir entre têtes de réseau et vraiment, et faire attention à ceux qui nous plombent. Et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait des gens qui savent faire de l'argent et puis qui viennent le mettre dedans. Parce que sinon... Et puis après, il faut une hiérarchie. Je suis désolée, à la guerre, comme à la guerre, il faut des chefs et puis des gens qui obéissent. Et malheureusement, on est un peu tous foutraques dans tous les sens. Les gilets jaunes, c'était ça, quoi. Voilà, tout le monde partait dans tous les sens. Et vous trouverez toujours un gars qui veut prendre la tête sur les... Tiens, t'es d'accord, Stéphanie ? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut une organisation, quelques leaders naturels. De toute façon, effectivement, il y a des gens qui sauront mieux parler, s'exprimer que d'autres. Ça, c'est inéluctable. Et s'organiser, honnêtement. Et s'organiser. Il faut des moyens aussi. Et on est tous des petits, gros colibris, effectivement. Et je suis d'accord avec Mike pour le citer dans le texte, déjà qu'il ne se passera rien s'il n'y a pas la circonstance qui met le feu aux poudres. Tu m'écoutes, c'est bien ça. Je t'écoute de temps en temps quand j'ai le temps, parce que j'ai pas toujours le temps, mais j'aimerais bien. Et je pense aussi, attention effectivement à ces accusations d'opposition contrôlée tous azimuts. Ah oui, ça casse. Ça, c'est vraiment un poison. Ça me fait penser à la bleuite de notre ami Lucien Cerise. Cette espèce de rumeur qui est lancée dans un groupe. Du rumeur, comme quoi il y a des infiltrés. On s'en rend compte. Attends, voilà, mais après ça crée une espèce. Il y a des choses, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Non, mais ça crée une paranoïa qui fait qu'après on se regarde tous en chien de faïence. En disant ce qu'il en fait pas partie. Et je pense que ça crée une espèce de méfiance mutuelle qui n'aide pas du tout le combat, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, cher maître ? Je m'entends un peu maître d'anglais là. Ouais. Infiltration. Et quoi faire et l'infiltration ? Quoi faire ? Ce qu'il faut, c'est avoir un vrai projet de société ou de civilisation. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut prendre conscience que notre problème, c'est pas les institutions de la Ve République. Sous-entendu, il faut une 6e République. Notre problème, c'est la République. La République, c'est un système qui est né sur le crime et sur les assassinats. Alors. Et c'est un système qui ne protège pas, qui ne garantit pas les libertés fondamentales et les droits de moins en des moins. personnes, de moins en moins. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que un système républicain et un système démocratique, ce ne sont pas les mêmes principes et ce ne sont pas les mêmes institutions. Donc il faut bien comprendre qu'il va falloir à un moment mettre un terme à ce système républicain pour entrer dans un système démocratique. Système démocratique. Solidaire. Solidaire et surtout, dans ce système démocratique, la fonction justice n'est pas entre les mains du pouvoir exécutif. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Notre système, notre justice républicaine, elle est entre les mains, elle est sous influence du pouvoir exécutif, qui nomme les juges à leur fonction. Par exemple, pour le procès de Natacha, qui a nommé le juge ? Les 3 juges ont été nommés les juges, par le président de la République.
c'est-à-dire que par le mari de la coiffeuse. Hein, ou du coiffeur. Ou du coiffeur. Et le procureur, pareil. Et le ministre de la Justice, lui, qui exerce un pouvoir qui est procureur disciplinaire contre les procureurs et contre les juges, il a été choisi par la coiffeuse et nommé par le mari de la coiffeuse. C'est comme aller porter plainte chez les flics contre les flics, quoi. On est dans un système endogène, hein, qui ne fonctionne pas. Je suis sûr que ça ne peut pas exister dans un pays anglo-saxon, à tout le moins. Hein. Mais nous, si, j'avais soulevé cette problématique et les juges ont rigolé de dire on est bien indépendant, on fera le travail correctement. Ben non, ils n'ont pas fait le travail correctement. Hein. D'ailleurs, ils ont dit des trucs, les juges, parce que j'étais au procès, ils ont dit non mais l'âge entre notre bon président et Yel, ce n'est pas important. Vraiment, hein, vous vous rappelez ? Ils ont dit que ça n'avait... De toute façon, on n'en parlait pas. Parce que vous avez mis en avant l'inceste. Et c'est ce qu'ils vous ont répondu. Voilà, oui, c'est ça. Le détournement de mineurs aussi. Oui, c'est ça. Il y a Amandine pas l'inceste, excusez-moi, détournement de mineurs. Tout à fait. On avait vu à l'audience que on pouvait exposer des arguments juridiques, on ne serait pas entendu. Bon, mais ce sera différent devant la cour d'appel, j'en suis certain. Eh bien moi, j'ai confiance dans la justice du Sénégal. Pourquoi du Sénégal ? Non, j'ai d'un autre pays. Voilà, Le pays de Thierry Breton. Voilà, bon, voilà. Breton. Alors, j'ai quand même envie d'écouter Sarah Jane, parce qu'on est venu aussi pour ça. oui, on est venu pour écouter ses chansons. Voilà. Allez. Et là, cette dernière chanson. Ah, tiens, allez, une petite genèse de cette chanson. Ma Bistou. C'est là ou ma Bistouquette? C'est la vaisselle. Ma Bistouquette. En faisant la vaisselle. Voilà, alors. Non, pas du tout. On veut écouter. Alors, on écoute Sarah Jane. Tu veux savoir la vérité? Voilà, je veux savoir la vérité. Bon, Ouais. je vais te dire la vérité, tant pis pour toi. Quand je suis passée la première fois, quand tu m'as invitée, les personnes qui ont rédigé le petit texte, le petit topo, ceux qui font rien, qui font pas d'erreur, c'est pas grave, ont fait une petite erreur et ils m'ont attribué des chansons que je n'ai pas reprises. Ah. Et donc, comme j'aime bien les défis, je me suis dit, je vais les reprendre. Ils avaient dit que tu avais fait un truc sur... Attends. Et donc, il y avait la bohème citée dans les titres. Donc, j'ai commencé à écrire sur la bohème, tout ça. Je ne vais pas la chanter là aujourd'hui. Et donc, quand j'ai voulu acheter l'instrumental de la bohème, j'ai eu une suggestion juste après. C'était marqué « à bicyclette ». Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait « ting ». Ma bistouquette. Et en fait, si, je sais pourquoi. Je suis un peu haute. Vas-y, pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une chanson... Paillarde. Non, pas paillarde. Grivoise. C'est tout. Même pas. Je voulais écrire une chanson équivoque, voilà. Avec des termes équivoques, sans dire, tu vois, avec des doubles sens. Chacun le prend comme il veut. Ça peut être interprété de deux manières différentes. C'était simplement pour m'amuser. Et là, je suis désolée, le sujet était tout trouvé. Donc quand j'ai vu à bicyclette, j'ai pensé ma bistouquette, j'ai fait « Oh non, Sarah, j'en ai marre de toi. » Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et puis j'ai écrit ça assez rapidement, j'ai noté tous les mots qui m'intéressaient et voilà. Bon, Virginie, elle n'a pas aimé, mais c'est pas grave. Oh, ça y est. Non. Oh, non. Mais non. J'ai dit que c'était moi. Alors attends, tu sais quoi? On n'est pas obligé d'aimer tout ce que... 30 secondes et après, notre amie Sarah Jane, je chante. Je dis que c'est moi, notre domaine d'intervention, mais c'est ça. Là, tu vas la chanter, on va entendre que les paroles. Mais comme tu as mis un clip avec quand même des légumes suggestifs un peu dans tous les sens, qui ressemblent au Godemiché de ma bonne sœur. Oh là là. Vu que je vais vendre la fameuse. C'est pas que tu veux plus des Noël dans ta famille aussi. Hein. Non, j'ai dit que je l'avais refusé. Je vais répondre là-dessus. Franchement, ça m'a un peu saoulée de faire ce clip, je le dis. Parce que déjà, d'une, je voulais pas réutiliser des photos que j'avais déjà utilisées dans d'autres clips, qu'on voit de partout. Et puis, moi, je sais pas vous, mais j'arrive à saturation, là. Tu vois, au niveau de tout ce qu'on voit passer, là, les photos, les machins, c'est bon, j'en ai marre de les voir. Oui, non, mais tu parles... Donc, je parle du clip, parce que tu parles du clip. Oui. Et donc, du coup, je savais pas trop quoi mettre. Je me suis dit, puisqu'on est dans l'équivoque, voilà, autant faire, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce clip. Mais si j'avais pu ne mettre juste qu'une photo,
Franchement, parce que pour moi, c'est le texte qui est important. Enfin, je me suis amusée avec le texte, pas avec le clip. Eh ben, Après, désolé, si mon clip il est pas super, mais on s'en fout, c'est la pas, chanson. Je ne suis Allez, pas y a monteuse plein de gens On vidéo. écoute la chanson. Allez. On écoute l'artiste, la musique. Allez, l'artiste. Oui. La régie est prête. Paraît que je fais l'objet des potins, qu'on ne parle que de mon popotin. De ma bistouquette. Il est mort. Quand moulé dans mon maillot de bain, on dit que je suis pas très féminin, que j'abriterai en sous-marin des coucougnettes. Lors de mon dîner officiel, j'en parlais à mon chou de Bruxelles. J'étais pompette. Lorsque mes seins sont de travers et qu'ils s'échappent de ma guêpière, là mon convivant persévère, craque sa braguette. Et quel meilleur stimulateur, gesticuler pendant des heures sur la moquette. Le désir devenait pressant, voir nos regards concupiscents rendait le menu alléchant. Oh, vive l'andouillette. Puis fallait astiquer nos affaires et on a laissé Lucifer, notre soubrette. Et on est revenu à nos moutons, turlupinés par mes nichons, ma rondelle et mon saucisson et mes roupettes. Quand je vous dis qu'ils sont un poison, bien qu'ils financent mon gazon, ma touffe coquette. Ce ne sont que des bourreaux sans dents, des gens de peu embarrassants, supputent sur la taille de mon gland. Oh maudite pipelette. Ils disent que j'ai le dard malin, que je concurrence Darmanin, le coquin qui quête, que mon mari n'est qu'un larbin, habitué à ronger mon frein. Et triquait-elle un petit pantin en salopette. Bon, Voilà, c'est quand même vraiment, suggestif. elle est hein. magnifique. Tu es une Voilà. gredine. Faites connaître Sarah Gredine, Jane. oui. Vous Gredine. partagez à fond. Voilà, vous êtes ici, vous Grenadine. êtes 4670. Vous êtes 4670 à nous regarder en direct. Partagez à fond. Mais partagez sur les Facebook, les Twitter, les YouTube. Faites partagez, mais vous pouvez même prendre des shorts si vous voulez, mettez sur vos TikTok, partagez à fond Sarah Jane. Devenez top. C'est important, voilà. On doit avoir des artistes transgressifs qui chantent comme elles chantent, qui ont du talent, qui sont magnifiques, qui sont belles. T'es belle en plus. Oh, pas merci. T'es sublime, voilà. On doit faire connaître Sarah Jane à fond. Et demain, je veux que la salle explose. Voilà, je veux que la salle venez explose. demain, Voilà, maintenant. rue Voilà, Pathé, on sera c'est quoi, tous c'est là. 14 Des rue Pathé surprises, en plus, 14 hein. rue de Pathé. 14 rue de Pathé dans le 13e. 13e arrondissement. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Et Vous je serai- rentrez. C'est Au à chapeau. l'ancienne au chapeau. Voilà. Comme chez les vrais artistes. Voilà. Et De je la suis rue. accompagnée de DJ Le Chat, donc c'est le Ah. guitariste qui était avec moi la dernière fois. Donc Oh, je peux très faire bien. coucou. DJ Le Chat. Le Chat. D'accord. Pourquoi le Le chat chat. Bah, tu le demanderas. D'accord. Et du coup, c'est celui qui a porté la perruque la dernière fois. Ah ouais. Et donc, on va réitérer le petit... Le petit sketch. Voilà, je l'avais emmené là, puis finalement, j'ai dit non, j'aurais... Non, c'est bien. Ah, parce qu'il y, a un genre de petit, Bah, petit c'est scénario, ça, quoi. La dernière fois, j'avais emmené la perruque. Ouais. Je lui ai dit, tiens, si tu veux la mettre, c'est ça te branche. Et puis, c'est vrai que ça fait comme un petit sketch. C'était improvisé, on a bien rigolé. Et puis, bon, demain, je vais chanter cette chanson-là, donc ma bistouquette. Qu'est-ce que tu chantes demain à part celle-là? Oui, le répertoire. Tiens, tu veux Vas-y, voir? montre. Vas-y, dis-nous. Ah, bah, bon, alors, il y a du blues, il y a de la soul. Donc, on commence par ça. On va faire un peu d'Amy Winehouse. Yes. Et puis ensuite, un peu de pop-funk. Je vais faire une chanson funk qui est de ma composition personnelle. Ah, d'accord. Ah, elle compose, notre amie.
Ah, c'est une tuerie ce morceau. D'accord. J'adore ce morceau. Puis après, il y aura des pastiches, des parodies. Il y a notre ami, donc DJ Le Chat, qui va chanter 2 de ses pastiches, que je ne connais pas, mais je lui fais entièrement confiance. D'accord. Donc je pense que ça va être bien, ça va envoyer du steak. Et puis il y aura du rock. Et repastiche dans le rock. Il y aura la levrette aussi. Tiens, ça fait longtemps. La levrette. Ah. Alors c'est quoi? Tu vois? Tu vas trop loin. La levrette avec Brigitte, non. Ah Ah non, non, bon. la vie, j'ai pas invité. J'espère que ça va venir. Non, en fait, la levrette, c'est une chanson que j'avais réécrite. C'est La Boulette de Diams. Ah. Et je l'avais nommée La Levrette. Et au bout de 4 jours, Pourquoi la ils m'ont levrette? Censuré. Bah, devine. Pourquoi? C'est pas une... Tu te fais bananer, comme dirait Jean-Michel. Et donc, du coup, ils m'ont censuré. Ils ont trouvé le titre comme prétexte. C'est quand même fort parce que tu tapes la levrette sur YouTube et tu trouves la vraie levrette. Donc, bon, bref. Donc, du coup, je l'ai remise. Il y a ton fils qui est là, j'espère qu'il n'écoute pas. Hein. Mais il écoute connaît, pas, hein. il sait. Et maman, Ah, il s'est barré, donc ça va, tu peux dire. C'est maman, c'est pas grave. Il s'est barré. Tu peux Non, mais dire ce que tu attends, veux. le pire, c'est que les gamins, maintenant, avec TikTok et compagnie, ils savent tout. Moi, je lui ai dit, à l'époque, parce que ça date un petit peu, ça fait au moins 3 ans, et je lui ai dit, tu sais ce que c'est? Parce qu'il m'entendait parler de donc il ça. sait. Et je lui fais, tu sais que c'est la femelle du lévrier? Et t'as répondu quoi? Il me fait, ouais, c'est bon, tu Elle est prends un maman. débile. À d'autres. J'ai dit, bah merde alors, ça y est. Donc du coup, demain soir, 21h, 14 rue de Patay, dans le 13e arrondissement, métro, ligne 14, Olympiade. Combien de temps? Gratuit, c'est gratuit. À l'entrée. Et pour les Non, garçons c'est pas et pour les gratuit. filles. C'est pas gratuit. Ah non. Au chapeau. Non, c'est-à-dire que quand tu Amenez rentres... vos billets. Voilà. Non, parce que je tiens à préciser que je paye la salle quand même. Oui, non mais bon, quand je dis que c'est gratuit, il n'y a pas de ticket Bon, d'entrée. alors, il voilà. faut dire ce que Ok. c'est. C'est une salle solidaire. Voilà. Des gilets, plutôt c'est des ça. gilets jaunes, Ouais. avec qui font Gilets venir des jaunes. artistes Et donc du coup, Oui. combien de Tout le temps monde ça est dure ton accepté, concert? hein. Tout le Combien de monde temps dure ton concert? Oh, entre, je dirais, 1h30, 1h40, ça dépend des fois. Ça dépend du public aussi. Hein. D'accord. Si le public est réceptif. C'est-à-dire et que tu fais te donne participer de le l'énergie. public? Oui, il y a des chansons sur lesquelles ils chantent les refrains. Bon, là, j'ai pas trop prévu ça, mais ça peut se faire parce que Moi, s'il y a Jean-Michel, c'est souvent, je fais une trame et puis je dévie, je déroge un peu de ma trame. Alors bon, après, j'adapte en fonction de l'ambiance. Et puis, de toute façon, on passe toujours des très bons moments parce que, déjà, d'une, on se prend pas au sérieux. De deux, on rigole, on s'amuse. Et puis on danse, on et peut danser. On danse et puis on dit les choses avec force. Et puis, il faut un peu festoyer, parce que les gens, je trouve, même de chez nous, qui nous regardent, sont un peu trop... ils se prennent un peu trop Mais la oui. tête sur ce qui se passe. C'est super important. le Voilà, et donc il divertissement. faut un peu se divertir. Mais c'est super important pour le moral. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui me disent après mes concerts, même des concerts lambda, qui me disent « Ah, ça m'a fait du bien, je vais pouvoir rattaquer la semaine, tu vois, sur un bon pied, parce que j'en avais vraiment besoin. » Ça recharge en bonnes énergies. Puis on est là, on est tous en train de s'amuser ou de passer un bon moment ensemble. Donc nos énergies positives communiquent. On a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes dans ces cas-là. Et s'il y en a un qui n'a pas envie, bah, il va se sentir tout seul, il ne va pas être à l'aise, il va partir de lui-même. Il y a combien de chansons en tout? J'en ai prévu 23. 23, putain, Plus, donc, plus donc le pour 2 rappel. heures, largement. Plus le rappel, s'il Donc- y a un rappel, il fait d'abord. Mais oui, il y aura un rappel. Donc allez-y, demain soir, 21h, 14 rue de Patay, dans le 13e arrondissement. Métro, ligne 14, Olympiade. Olympiade. Voilà. Tiens, le Et c'est la sondage du Toussaint. jour. C'est la Toussaint. Oui, en plus. demain. Donc, Alors, le matin, c'est le la cimetière, fête, et le soir, vous non, rigolez un coup. c'est le lendemain, le cimetière. C'est les morts, c'est le lendemain. Ah oui, bon. Là, ça, c'est les vivants au ciel, Vas-y. les saints. Dis-nous. Bah, je voulais dire que la levrette, justement, je l'avais sortie le jour de la Toussaint. Et voilà, ça, eh c'est ben, pas bravo. Bravo. Il y a les dettes, la levrette et la Sarah. Alors, le sondage du jour. Ce sera l'anniversaire. Les artistes sont-ils devenus trop dociles envers le pouvoir? En 1h20, 3300 votants, pas mal déjà, pas mal. Hein. 80. Oui à 98%, non à 2%. Donc qu'est-ce que t'en penses, tiens? Tiens, je vais faire un petit tour de table là. Qu'est-ce que t'en Moi, j'en penses? pense que les 2%, c'est des artistes. C'est Patrick Bruel et Michel Sardou. Hein. Ils Quand nous ils disent non, non, c'est fou, on est des rebelles.
Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Ah bah les 2%, c'est les courtisans qui ont besoin de leurs grosses subventions. Oui, mais les 98%. Parlons des 98%. Ah ben, on est contents, ils sont lucides. Effectivement, il y a trop de docilité. Qu'ils arrêtent d'acheter les dociles. Ah bah oui, arrêtez un petit peu, Et boycotter. combien de votants? 3372. Je voyais. Les rues de Pâté. Ah oui, C'est pas mal, hein. Bon, moi, je voyais pas. 3372 votants. Demain, rue de Pâté, il y aura Coxigru également. Coxigru, Lionel Labosse. Lionel. Ah, c'est Lionel. Ah putain, je savais pas que c'était lui. Ah, c'est Il lui. fait des parodies. Alors, aussi. qu'est-ce que vous en pensez, cher maître? Je pense qu'il faut boycotter les artistes. Voilà. du système, hein. Boycottons tous ces artistes oui. d'opérette qui... Oui, mais le fait que sur 3386 personnes aient voté, enfin globalement 98% en disant oui, ils sont dociles envers le pouvoir. Ils sont lucides, hein. Nos auditeurs sont tout à fait lucides sur la situation actuelle, quoi. On peut pas tromper 1000 fois une personne. Un vote franc et massif, comme dirait le général. Clairement. Je suis pas sûre qu'on aurait le même résultat sur BFM TV. Ah, c'est pas possible. Ouais. C'est bizarre. Bizarre. Ouais, mais c'est pas le même public. Cher Frigide, qu'est-ce que tu en penses de ce sondage? Je pense que sur cette chaîne, c'est tout à fait logique et je pense que maintenant, il faut que les gens... Et ça continue à voter, 3400 Voilà. quasiment. Que les 3400 qui votent appliquent ce qu'ils nous annoncent, c'est-à-dire qu'ils viennent tous demain rue de Patay. Voilà. 14. Et pour 14 rue de Patay pour voir Sarah Jane et les autres que tu... Ben, justement, toi, tu as été au concert de Sarah Jane, le premier concert qu'elle a fait il y a un mois et demi ou 2 mois, je sais plus. C'était le 20 septembre. Voilà, le 20 septembre, donc j'ai presque 2 mois. Qu'est-ce que tu as pensé de ce concert? Eh bien, d'abord, comment j'ai connu Sarah Jane? Vas-y. Au moment des JO, j'étais dans un état de rage et d'indignation qui n'ont vraiment... J'ai cru casser ma télévision alors que tout le monde disait que c'était magnifique et tout ça. Et tout d'un coup, arrive sur mon téléphone une petite vidéo coupée de... En fait, après, j'ai vu que c'était de ta chaîne, qui disait exactement ce que je pensais, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a le courage de dire que c'est la douce France, le pays de la décadence. Finesse. J'ai dit, ah, enfin, avec toutes les bonnes images qui sortaient, etc. Et je me suis dit, je vais chercher qui est cette femme, parce qu'on nous envoie, on l'a volé une partie de son œuvre, son contenu, mais on ne l'a pas raccordé à son support, et comme ça, elle ne peut pas avoir de rémunération. Donc, puis De toute façon, je ne suis pas rémunérée dessus. Bon, bah, tu pourrais mettre un petit lien PayPal quand même, hein, ça serait pas, même pas PayPal. J'ai pas mis PayPal. Donc, et du coup, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je l'ai vu sur X ou quoi. Mais non, c'est toi qui as dit que tu la recevais et je t'ai retweeté et tu m'as retweeté ou tu m'as liké. Et ça, c'est tellement... Ça n'arrive jamais. Les gens qui communiquent et qui sont médiatiques ne me retweetent pas. Donc voilà. Et là, je me suis dit, Je me suis abonnée. cette femme est honnête et sincère. Et donc, j'ai foncé depuis Trouville à vélo, en passant par le train tout de même. On dit qu'on met le vélo dans le train. Mais j'ai quand même traversé Saint-Lazare, rue de Patay. Donc, vous voyez, ça fait vraiment quand même au moins fait une trotte. 5 km. Pour ceux qui sont pas parisiens. Sous la pluie, Ah, sous la pluie, c'est dur. Hein, en pleine flotte avec mon bagage sur le porte-bagages et tout ça. Et je suis arrivée et j'ai été emballée parce que, effectivement, vous allez voir, il n'y a pas un énorme dispositif. Bon, c'est une salle solidaire, encore une fois, à la bonne franquette, participative, etc., de gens qui luttent. Nous allons à un concert de résistants. On va dire que c'est pas pompeux. Mais le son est C'est bon. le contenu. Et la voix est belle. Et de toute façon, sa voix passe. Donc, Voilà. je vous le dis, je ne sais pas où est la caméra, allez-y parce que vous allez être bluffés. Montrez Frigide, là, comme elle est belle. En plus, elle a détaché ses cheveux, là. Oh oui, oh là là, elle a J'adore. encore des cheveux. C'est Et donc- sauvage. Et donc, je vous le dis, même si vous ne vous attendez pas à une grande scène avec des tas de machins Des autour, lasers. des lasers chauds et tout, voilà, on est dans la vérité. C'est Tu l'essentiel. les oublies. Merci. les grands moments. Merci Et à dans vous. Dans l'autre Vas-y, Philippe. talent. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous étiez plus de 4700 en même temps à nous regarder. Donc demain, chère Sarah Jane. Donc, Ah, du c'est coup- bon, maintenant tu peux m'appeler Sarah. Ah, tu t'appelles Sarah? Ah, d'accord. Jamais On la t'appelle- première fois. On t'appelle Sarah d'habitude dans la vraie vie? Souvent. Ah bon, moi je t'appelle Sarah. alors. Ma Je t'appelle jolie Sarah. Maintenant que tout le monde sait que je m'appelle Sarah Jane, tu peux. Donc du coup, demain, 21h, 14 rue Patay. Ouais. Voilà, t'as 23 chansons. Donc tu seras demain en salle, en concert. Tu vas faire péter les scores, j'en suis sûr. En tout cas, merci à toi d'être venu ici. Merci de m'avoir. Tu viens de Lyon, c'est ça? Ah ouais, pas loin. Pas loin de Lyon. Merci beaucoup, chère Sarah.
Ton actualité, Stéphanie? Je serai demain rue de Pâté, P-A-T-A-Y, n'est-ce pas? Voilà. Ils n'ont rien à voir avec les cinémas Pâté. Mon actualité, l'interview la semaine prochaine de Lionel Labosse, qui est un militant. Donc, là demain aussi, voilà, il lutte contre l'homophobie, mais il lutte aussi contre le wokisme. C'est pas la même chose. Parce que des gens font l'amalgame. Oui, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un me dire mais quelqu'un qui critique la cérémonie d'ouverture des JO est un homophobe. Mais je dis non. D'ailleurs, je critique plein d'autres choses et je suis homophobe. Et vas-y. Fini. Eh bien, en avant d'Alexandre Triaca, et puis toujours la Cité de l'Histoire, et toujours Tribune Libre, et puis la vie, quoi. Après Lionel Labosse, il y aura d'autres interviews? Après Lionel Labosse, il y aura peut-être, alors je ne vais pas citer son nom, mais quelqu'un qui parle de l'éducation à la sexualité à l'école. Voilà. C'est qui? Eh ben, je préfère le dire quand ce sera certain. Ah, d'accord. Il n'est pas très très connu, mais il a une approche différente de tout ce qui existe déjà. Et là, je pense que tout le monde doit se regrouper aussi là-dessus. C'est important que tout le monde se regroupe parce que des gens se sont fait la guerre. Mais il est question effectivement de protéger nos enfants. Voilà. Merci, chère Stéphanie. Ouais. Maître d'Angléon, votre actualité? Il va falloir... nous avons d'abord le 7 novembre, l'audience pour Natacha Ray devant la Cour d'appel de Paris, hall 2, chambre 7. Et puis on va commencer à préparer une importante association pour... sur ces problèmes de déportation d'enfants. Avec l'ASE, etc. Avec l'aide sociale à l'enfance qui est dans une logique de massacre de nos enfants. Donc vous créez une grande association? On va créer une grande association, oui. D'accord. Très bien. Et ça sera créé quand? C'est en cours de création, c'est ça? D'ici 1 mois à peu près, je pense. Une association, plutôt un syndicat dans un premier temps. L'ASE, on en parle de plus en plus. Il faut en parler avec 40. Oui, mais justement, j'en ai parlé hier avec lui, et dans son magazine... L'envers des affaires. L'envers des affaires, merci. Oui. L'envers des affaires, c'est en première page, c'est l'ASE. J'ai vu ça, c'est une catastrophe. Et prenez contact, j'ai son numéro, je vais vous le passer. Bon, on va faire le nécessaire. Voilà. Ne dites pas que vous êtes sympa. Non, c'est pas moi qui vous l'ai donné. Ah bon? Mais je rigole, arrêtez, c'est fini. Merci à vous, cher maître. Et enfin, ton actu, cher Frigide, c'est quoi? C'est un concert bientôt? Alors déjà, toujours l'Avenir pour tous, notre site depuis 12 ans bientôt. Et les dettes Pompidou, j'espère, pour le 21e congrès de Jalon. Ah, c'est quand? Ça serait pour les 40 ans de Jalon, en avril 2025. Je veux juste annoncer une triste nouvelle à tous les gens qui aiment les Dead, c'est que notre bassiste adoré, Romain Elvis Presley Jr., nous a malheureusement quittés, mais nous chanterons mal avec lui dans les nuages où il a rejoint tous les artistes qu'il adorait, avec qui il a joué. Le grand rock'n'roll que nous aimons. Voilà. Et donc, il y a ça. Et puis, évidemment... Ce sera en avril 2025? Oui, enfin, j'espère en avril. D'accord. Voilà. Et puis, avec d'autres chanteurs s'ils veulent. Vous êtes tous invités. On va faire une scène des résistants et des gens et des artistes. Moi, je m'avance un peu. C'est Basile qui décide, mais c'est mon mari qui décide, comme d'habitude. Mais c'est lui le patron. C'est le président à vie autoproclamé. Voilà. Et tu vas chanter aussi? Alors, moi, je vais chanter les chansons. Alors, je termine là-dessus. J'aime la parodie politique, puisque nous-mêmes avons commencé il y a 30 ans, et que moi-même, je parodiais les chansons de Brigitte Bardot. Je peux vous faire... Allez, vas-y, chante. Je n'ai plus besoin des hommes, j'ai retrouvé Simone. Aucun homme ne m'impressionne, mon corps est autonome. Non. Je ne suis pas une poupée. Mon rimel, je le jette à la poubelle. Que m'importe d'être névrosée, maintenant je suis libérée. C'est un petit couplet, il y en a plein d'autres, j'ai rajouté la PMA. L'émission, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce soir. Nous, on n'a pas chanté. Bon, mais non, c'est pas n'importe quoi. Vas-y, continue. Voilà, et donc, d'où Brigitte Bardot chante Brigitte Bardot. Ah, et enfin. Je rappelle que déjà, il y a 30 ans, nous étions sur ces problématiques d'hommes, de femmes, de pères, de mères, qui n'a plus de père ou qui en a une de trop. Bien. Et je terminerai en disant qu'évidemment, nous continuons le combat de fond à l'Avenir pour tous, notamment sur les législations qui arrivent. Et cette législation extrêmement grave qui s'appelle la fin de vie, qui n'est autre que le droit, soi-disant, à se donner soi-même la mort, mais qui fait qu'ils nous donneront la mort.